Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons parler de la motivation. Le concept de motivation est très souvent employé dans le milieu sportif et éducatif. La motivation serait l'un des facteurs psychologiques déterminants pour la réussite et les apprentissages. Mais alors, qu'est-ce que la motivation ? Quels sont les facteurs pouvant influencer la motivation et surtout, comment entretenir sa motivation ? Qu'est-ce que la motivation ? De manière générale, la motivation correspond à l'ensemble des facteurs déterminant l'action et le comportement d'un individu dans le but d'atteindre un objectif ou de réaliser une activité. Spontanément, le mot motivation nous fait penser à énergie, dynamisme, à la capacité d'un individu à s'engager dans une activité, à mettre notre corps en mouvement. On a aussi une notion d'intention et de direction parce qu'on va diriger nos choix, on va faire une action dans un but précis. Quels sont les facteurs pouvant influencer la motivation ? Il existe plusieurs modèles théoriques pouvant expliquer les facteurs influençant la motivation. Dans cette vidéo, nous allons parler de la théorie de l'autodétermination développée par Deci et Ryan en 2002. Qu'est-ce que l'autodétermination ? Eh bien, c'est l'action de décider par soi-même, de se sentir libre de ses propres choix. Un individu autodéterminé fera preuve de plus d'émotions positives, grâce à la satisfaction personnelle et l'amélioration de l'estime de soi, de plus d'intérêt pour l'activité, de plus de concentration, de plus de temps passé à pratiquer l'activité, de plus d'intention de continuer cette activité et donc de plus de persévérance et donc moins d'abandon. Pour résumer, un individu autodéterminé aura de meilleurs apprentissages et donc de meilleurs résultats. La théorie de l'autodétermination présente différents types de motivation en fonction du degré d'autodétermination de la personne. Ces formes de motivation sont divisées en deux catégories. Il y a la motivation intrinsèque et la motivation extrinsèque. La motivation intrinsèque, c'est lorsqu'un individu pratique une activité pour le plaisir immédiat qu'il ressent pendant l'activité, pour les sensations que lui apporte cette activité. À l'opposé, la motivation extrinsèque, c'est lorsqu'un individu pratique une activité pour la récompense que va lui procurer cette activité. Donc on peut parler de récompense matérielle, mais ça peut être aussi dû à une contrainte imposée par un tiers. Par exemple, je fais du sport pour faire plaisir avant de me faire plaisir à moi-même. Dans tous les cas, lorsqu'il y a motivation extrinsèque, cela signifie que l'individu ne pratique pas l'activité pour elle-même, mais pour ses conséquences, pour quelque chose qu'il désire au-delà de l'activité. Voici les différentes formes de motivation que l'on retrouve sur le continuum d'autodétermination. Tout d'abord, il y a la motivation. C'est l'absence de motivation, lorsqu'on ne perçoit pas de relation entre ses actions et le résultat obtenu. Par exemple, je me demande pourquoi je fais du sport, cela ne sert à rien. Ensuite, on va retrouver différents niveaux de motivation extrinsèque. Tout d'abord, il y a la motivation à régulation externe. C'est lorsque le comportement est effectué par obligation ou pour une récompense. Par exemple, lorsqu'on veut faire plaisir à quelqu'un ou par crainte d'une sanction. Exemple, je vais marcher le dimanche pour faire plaisir à mon ami alors que je déteste marcher. Ensuite, on retrouve la motivation à régulation introjectée. C'est lorsque l'activité représente un moyen de soulager des pressions internes comme la culpabilité. Exemple, je me sentirais coupable si je ne faisais pas de sport. Ensuite, nous avons la motivation à régulation identifiée. L'activité est choisie parce qu'elle représente un moyen de satisfaire des buts importants pour le bien-être de l'individu. Par exemple, je fais du sport parce que c'est un bon moyen d'être en bonne santé. Mais ça peut être aussi dans un but d'améliorer ses compétences. Par exemple, je fais un entraînement supplémentaire car je serai plus performant. Ensuite, on retrouve la motivation à régulation intégrée, qui est le niveau le plus autodéterminé de la motivation extrinsèque. C'est lorsqu'une activité est pratiquée par choix, parce qu'elle est cohérente avec les valeurs de l'individu. Exemple, je fais du sport car je veux être une personne active. Et enfin, au niveau le plus haut du continuum d'autodétermination, nous retrouvons la motivation intrinsèque, lorsque l'activité est effectuée pour le plaisir et la satisfaction qu'elle procure pendant la pratique. Exemple, je fais du sport pour les sensations agréables que cela me procure. Comment entretenir sa motivation ? Avant de débuter une activité, il serait pertinent de se demander pourquoi est-ce que l'on veut la faire.
Ça nous permettrait de savoir quel type de motivation nous anime et donc de nous situer sur le continuum d'autodétermination vu précédemment. Selon notre modèle théorique, il y aurait 3 façons d'influencer notre motivation. On pourrait tout d'abord essayer d'influencer notre motivation extrinsèque à régulation externe. Pour ça, il faudrait associer des récompenses ou contraintes à la pratique de l'activité. Par exemple, je vais marcher 30 minutes, donc en rentrant, j'aurai le droit de regarder ma série préférée. On peut aussi influencer notre motivation extrinsèque à régulation identifiée. Pour ça, on peut par exemple se renseigner sur les bienfaits de l'activité physique. Je vais marcher 30 minutes parce que selon les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé, eh bien c'est bon pour ma santé. Ou on peut se fixer des objectifs. Par exemple, j'ai décidé que dans un mois je ferai une randonnée de 10 km, donc je vais m'entraîner toutes les semaines. Enfin, on peut aussi influencer notre motivation intrinsèque. Pour ça, il faut simplement trouver les moyens de rendre l'activité plus intéressante, plus attrayante. Par exemple, si vous aimez la nature, eh bien la prochaine fois, allez marcher en forêt. Si vous aimez l'eau, eh bien essayez d'aller marcher au bord d'un lac ou au bord du fleuve. Vous pouvez aussi écouter de la musique pendant vos activités et essayer au maximum d'avoir un matériel adapté. Le fait d'avoir des bonnes chaussures confortables rendra l'activité beaucoup plus agréable. Pour résumer, eh bien, nous venons de voir dans cette vidéo que la motivation, c'est ce qui nous permet de nous engager dans une activité. Qu'il existe plusieurs facteurs pouvant l'influencer, mais que nous sommes capables d'agir directement sur ces différents facteurs. Gardez bien en tête que plus un individu a un niveau d'autodétermination élevé, plus il maintiendra son comportement dans le temps. Sachant que la régularité est primordiale dans l'activité physique, je n'ai qu'une chose à vous dire, faites-vous plaisir. Il ne vous reste donc plus qu'une chose à faire, c'est vous poser la question suivante. Et moi, c'est quoi ma motivation ?